Tout ça, ça rentre dedans. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Best Coder Ivoire. Alors aujourd'hui nous verrons comment faire un formulaire en PHP, comment récupérer les données et les insérer dans une base de données PHP-MyAdmin. Alors on va lancer notre environnement de développement intégré Dreamweaver. Alors moi je préfère travailler sur Dreamweaver parce qu'il est très stable. Alors pour commencer, nous allons créer un fichier PHP. Donc on va créer un formulaire. Voilà. Bien. Pour mon formulaire, on va placer notre formulaire dans notre dossier WAMP serveur. Donc on va le mettre dans, si vous voyez bien, on va sur le Dix local C, on cherche WAMP 3 fois W. Dans le dossier 3 fois W, on crée un dossier qu'on va appeler tuto formulaire contact. Voilà, tuto underscore formulaire underscore contact. Et là on va insérer notre page qu'on va appeler index.php. Voilà, index.php. Voilà. Donc voici notre page index.php. Le background, c'est-à-dire l'arrière-plan du site, je le préfère en bleu. Voilà. Bon, moi je préfère la couleur bleue. Vous pouvez mettre aussi toutes les couleurs que vous voudrez. Alors le style, je mets un style color white. Je préfère prendre la couleur blanche. Voilà. Du blanc sur du bleu, ça fait beaucoup joli. Alors donc là maintenant, on va insérer un tableau dans lequel on va mettre un formulaire. Alors on insère un tableau. Bon, le formulaire qu'on va créer, ce sera un formulaire très simple: nom, prénom, âge et valider, envoyer. Donc nom, prénom, âge, suggestion. Nom, prénom, âge, suggestion et valider. Donc ça fait 5 lignes tactiquement. Donc on a 5 lignes et 2 colonnes. Voilà, un formulaire 100%. Voilà, on va le centrer tout et tout. Voilà, border, cell padding, cell spacing, tout est à 0, 0. Voilà, les cell padding et cell spacing, ce sont les marges. Voilà, quand vous voyez cell padding, c'est la marge externe. Quand vous voyez cell spacing, c'est la marge interne. Donc en mettant tout à 0, si on prend un border 0, automatiquement le tableau, si on prend un border 1, pardon, le tableau nous devient comme un tableau Word. Mais si on prend border 0, puisque nous sommes dans le cadre d'un formulaire, il est intéressant de prendre border 0. Alors dans la première ligne du tableau, à la première cellule, on écrit nom, 2 points. Ensuite, voilà, puisque c'est un tableau, vous voyez très bien ici, ça c'est une ligne. Voici un TR qui est là. Voilà, voici une première cellule, une première colonne de la première ligne et la deuxième colonne de la première ligne. Donc dans la deuxième colonne, on va mettre notre input type texte. Comme le tableau est d'un formulaire, voilà, name, on va mettre nom. Bon, là il y a un élément vraiment essentiel que j'ai oublié. Nous sommes dans un formulaire. Alors puisque nous sommes dans un formulaire, on commence toujours par la balise form. Voilà, form action, ça dit que le formulaire est dirigé vers quel fichier? Quel est le fichier qui va traiter les éléments qui seront insérés dans les champs du formulaire? Donc c'est ce fichier là qu'on va appeler par exemple récupération.php. Voilà, récupération.php. Récupération. Alors donc notre formulaire est orienté vers le fichier récupération.php. Donc c'est ce fichier qui va traiter les éléments qui seront saisis dans les champs du formulaire. Donc également il y a l'attribut méthode. Méthode permet de savoir c'est par quelle méthode est-ce que les éléments seront transmis à la base de données. Donc ici on choisit la méthode post. Il existe deux types de méthodes essentielles, la méthode post et puis la méthode get. Donc la méthode post nous permet de transmettre des éléments
à la base de données de façon sécurisée, puisque la méthode get nous permet de transférer les éléments à la base de données, mais ces éléments là nous passent par l'URL pour aller à la base de données. Donc ça crée un problème de sécurité, et particulièrement pour les éléments comme les mots de passe et autres. Quand on les fait passer par la méthode get, on n'est pas en sécurité, donc des hackers peuvent s'en servir et puis faire du mal à notre entreprise. Alors ici on va choisir également, on va également créer un champ prénom. Voilà, donc prénom ici, donc on va mettre input type texte, name prénom, donc c'est prénom avec S. Voilà, on peut faire comme en HTML5, c'est-à-dire quoi, on peut obliger l'internaute à remplir le champ. Voilà, ça c'est une attribut du HTML5. Alors pour le faire, on va choisir, on va mettre une attribut placeholder. Non, ça c'est juste pour dire à l'internaute que c'est ici qu'il doit saisir le nom. Maintenant, pour mettre le HTML5, on va mettre l'attribut required. Required égale required. Voilà, required égale required veut dire que le champ est obligatoire. Voilà, donc on met une astérisque pour dire que le champ est obligatoire. Donc on va valider tous les champs. On va rendre obligatoire tous les champs. Alors ici on va également mettre placeholder. Saisis votre prénom. Saisis votre prénom. Vos prénoms. Parce qu'il y a un individu peut avoir plusieurs prénoms. Voilà, saisis vos prénoms. Voilà. Bien. Donc ici on va valider également. On va mettre required reçoit required. Required reçoit required. Ici on passe maintenant à message. Voilà. Donc, message. Message, ce sera un test area. Voilà, donc ici on a un message input type. Bon, c'est pas input, c'est un test area. Test area. Bon, on va mettre un input test pour ne pas trop se fatiguer avec input type test name message. Voilà, alors on va également faire un required, on va également faire un placeholder saisit votre message. Voilà, donc ici on sera obligé de, puisqu'on ne veut pas faire quelque chose de long, on va effacer cette ligne et on va faire une fusion de lignes. Alors ici, pour fusionner deux colonnes en HTML, lorsque nous sommes dans les tableaux, on utilise l'attribut callSpan. Donc callSpan, ensuite on met la valeur de callSpan, c'est le nombre de colonnes qu'on fusionne. Donc ici je mets callSpan 2. Vous avez vu que tout à l'heure j'avais tout à l'heure, si vous remarquez bien, j'avais deux colonnes. Donc quand j'ai deux colonnes, je veux fusionner les deux colonnes. Donc là je vais tout simplement, voilà, vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai dit callSpan, voilà, 2. Donc ça veut dire que j'ai fusionné les deux colonnes. Donc automatiquement l'autre colonne n'a plus de raison d'exister. Alors ici je vais tout simplement mettre input type submit value envoyé. Yes, et c'est ok. Voilà, donc ici on a fini notre formulaire. Le formulaire est ok. Alors donc ici, si on veut voir afficher notre formulaire, on va tout simplement lancer notre WAMP server. Voilà, on lance d'abord notre serveur local. Ok, notre serveur local est lancé. On attend qu'il passe au vert. Et quand il est passé au vert, lorsque le serveur local passe au vert,
Cela veut dire qu'on peut maintenant accéder à notre, on fait tout simplement clic droit, clic normal, donc clic gauche, clic normal. Voilà, clic normal. Alors localhost, donc localhost, ça va nous lancer notre serveur local. Alors automatiquement on a accès à tous nos projets. Voilà, ici à tous nos projets, on va ici vos projets, on a accès à tous nos projets. Et le projet qu'on a créé, c'est le projet tuto underscore formulaire underscore contact. On fait clic droit là et puis on ouvre notre projet. Voilà, donc voici notre projet. Bon, les champs sont bien éloignés, hein. Bon, là je crois que c'est à cause de la taille du formulaire. Donc on va tout simplement réduire la taille de notre formulaire. Voilà, et ici on va mettre ici on va mettre ici tuto. Voilà, tuto récupération, tuto récupération, ou bien tuto formulaire. Voilà, tuto formulaire, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc tuto formulaire. Et puis bon, ici on va réduire un peu la taille de notre tableau. On met ça à 60% par exemple. Donc on vient ici, on rafraîchit. Ok, bon, ici on va mettre un padding. Et donc ici on vient dans le style, on va créer un style pour le tableau. Donc style, on va mettre un padding left pour, donc on va voir un peu le style en même temps. Padding left, c'est la marge. Voilà. Lorsqu'on dit padding left, ça veut dire la marge externe gauche. Donc en fait padding veut dire marge externe. Donc quand on dit padding left, ça veut dire marge externe gauche. Donc ici par exemple on va mettre marge externe gauche à peut-être à 90 pixels par exemple. Donc vous allez voir que ça va décaler un tout petit peu. Donc voilà, on a décalé un tout petit peu. Donc marge externe gauche. Alors, on pourrait encore décaler un peu plus si on voulait. Donc par exemple on pourrait décaler un peu plus. Donc là on peut mettre ça à 120 pixels. Voilà, donc on décalait parce que généralement c'est intéressant que le formulaire, voilà, pour quelque chose de ce genre là. On peut mettre aussi quelque chose au centre. Voilà, un titre à notre tutoriel. Voilà, tuto 1, un peu de mise en forme, hein. Récupération, insertion et récupération de données. Voilà, insertion et récupération de données dans une base de données. Voilà, donc là c'est un titre de niveau 1. Ok, soup. Bon, on peut peut-être penser à l'aligner au centre, center. Bon, ici moi je mélange l'HTML au CSS pour aller un peu plus vite. Voilà, ici bon c'est un peu grand, peut-être un titre de niveau 3 pourrait faire l'affaire. Voilà, donc là on met encore un titre de niveau 3, balise fermante, tout simplement. Voilà, donc on vient encore et voilà, insertion et récupération dans une base de données. On peut même penser à souligner ça. Voilà, tout simplement. Peut-être que si on le mettait à l'extérieur de la balise, voilà, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Voilà, ok, donc c'est génial. On va peut-être décaler notre balise envoyée. On va le mettre à ligne right. On aligne à droite. Notre envoyé qui est là va passer à droite, tout simplement. Bon, peut-être il est un peu loin. Voilà, alors le mettre au centre. Bon, c'est juste un peu de mise en forme. Moi j'aime bien quand mes éléments sont bien mis en forme. Voilà, donc là on a tous nos éléments. Ici le message il est bien, c'est vrai qu'il n'est pas mal, mais franchement moi je préfère un texte area comme ça. Voilà, un texte area c'est beaucoup mieux.
Donc là j'ai ma balise fermante text area. Donc il faut que je mette une balise fermante. Voilà. Simplement text area. Je vais mettre en minuscule. Text area. Voilà. Ce serait beaucoup plus mieux comme ça. Voilà. Ce serait beaucoup plus mieux comme ça. Bon là on a un text area, donc on peut, voilà. Ok. Voilà, donc on a quelque chose de cool maintenant. Alors donc on a créé notre formulaire. Voici quelque chose de simple. Maintenant ce qu'on va faire, ce serait de créer le fichier récupération.php. Donc récupération.php, on le copie tout simplement. Donc je le copie. Ensuite je crée CTRL N, je crée un nouveau fichier PHP. Voilà, donc je supprime tout ça parce que c'est un fichier PHP. Bon, je sais pas, on peut supprimer tout ça, il n'y a pas de problème, ou bien même on peut le laisser, ça dépend de nous, on n'est pas obligé. J'enregistre mon élément, je l'appelle, voilà, récupération.php. donc je colle ce que j'ai coupé, voilà, tout simplement pour éviter de me tromper. Alors ici j'appelle ça récupération de valeur, récupération de valeur, ou bien des valeurs. Voilà, donc je viens ici. Alors la récupération des valeurs en PHP, comment ça fonctionne? On va créer des variables, et comme nous sommes en PHP, on doit commencer par une balise PHP. Voilà, donc on vient là et on ferme. Alors ce qu'on va faire maintenant, nous sommes en PHP. Alors on crée une variable PHP qu'on va appeler nom. En PHP, la variable commence toujours par le mot-clé $. Donc underscore post. Donc je crée post comme ça pour dire qu'on a envoyé les éléments par la méthode post. Et ce qui est intéressant à ne jamais oublier, c'est que nos éléments ici, vous voyez ici combien $non reçoit, parce que le égal signifie reçoit. Et égal en PHP est une affectation. Donc je fais $non reçoit $underscore post non. Là-bas, le nom qu'on écrit ici, c'est le nom qui a servi de name lorsqu'on était en train de faire ici le formulaire. Donc vous voyez ici nom, ici le name de la variable c'est nom. Donc dans le input on a pris un name pour le champ nom. Donc le name du champ nom c'est nom. Donc c'est ce nom là ici qu'on copie et qu'on vient coller ici. Voilà. Ok, donc là encore on crée une autre variable qu'on va appeler $prénom, par exemple $prénom avec S. Donc $prénom reçoit underscore post. Ok, j'ouvre les crochets, je mets point d'interrogation et je viens ici, une seule cote, j'ai écrit prénom parce que c'est prénom que j'avais écrit comme name de la variable. Vous voyez ici, j'avais écrit prénom tout simplement avec S à la fin. Donc même si je copie ça ici, je viens, je le colle tout simplement. Vous pourrez procéder ainsi pour ne pas vous tromper. Moi comme je suis déjà habitué, je crois que j'ai déjà bien retenu les éléments que j'ai insérés. Donc ensuite je viens, j'ai écrit $message. C'est tous les éléments que j'avais créés. Donc je $message reçoit $underscore post. J'ouvre le crochet, je ferme le crochet, je mets un point d'interrogation, je viens ici, je fais une seule cote, je viens, j'ai écrit message tout simplement. Ok, donc ou bien le message ici, je peux aller lentement, je fais MSG tout simplement. On continue, donc ici on appelle message MSG reçoit $underscore post message. Voilà, donc on a tous nos éléments. Alors pour montrer qu'on a vraiment tous ces éléments, pour montrer qu'on a vraiment reçu tous ces éléments, on va essayer de les afficher par exemple. Donc on va faire echo, voilà, et on va écrire ici on va prendre par exemple une balise H1
moi j'aime bien récapituler. Donc récapitulatif de vos infos. Voilà. Une balise H1, cette H4. Voilà. Récapitulatif de vos infos. H4. Bien. Récapitulatif de vos infos. Alors ici, ton interrogation à la fin. Alors je viens tout simplement non, 2 points, dollar non, ok, je fais BR, prénom, dollar prénom, BR. BS permet de passer à la ligne. Message. Dollar message. Donc là on a essayé d'afficher les infos. Alors donc on va alors essayer de checker tout ce qu'on vient de faire. Voilà. Bon, ici je vais écrire par exemple Zaté. Bon, je vois qu'il y a des Zaté qui est... Bon, je vais mettre un élément. Alors Moumou, ok, Moumou, Moumou Adjara. Merci pour ce tuto. Voilà, vous voyez très bien un récapitulatif de vos informations. Momo Adjara, merci pour ce tuto. Donc ici le name c'est récupération des valeurs et nous sommes dans le fichier récupération.php. donc nos balises fonctionnent très bien. Alors pour garder le même style, puisque nous sommes dans un site web, il est bon de garder le même style. Donc les pages doivent avoir le même style. Alors quand nous rafraîchissons, tout est en bleu et le tout en blanc. Voilà, c'est parfait. Alors donc ce qu'on va faire maintenant, il s'agira pour nous de créer une base de données et d'insérer toutes ces valeurs dans une base de données. Alors on vient ici dans notre Dreamweaver, on va lancer MySQL. Alors donc là, Forbidden. Parfois vous pourrez avoir ce problème. Alors quand vous avez ce problème, saisissez l'adresse locale en chiffre. Donc 127.0.0.1. Voilà. Et vous lancez maintenant MySQL. PHP MySQL. Donc 127.0.0.1 / PHP MyAdmin. Alors automatiquement, vous êtes redirigé vers la page PHP MyAdmin. Alors donc pour notre tuto, on vient en base de données. On va créer une base de données très rapidement qu'on va appeler BD tuto BD tuto formulaire, par exemple BD tuto formulaire. Voilà. Donc on va coller tout ça. BD tuto formulaire. Voilà, donc on va copier ça aussi. Donc on a BD tuto formulaire. Voilà. Donc on crée notre base de données BD tuto formulaire. Alors dans notre base de données, on a créé notre base de données. Vous voyez très bien notre base de données. La base de données BD tuto formulaire a été créée. Donc on vient dans BD tuto formulaire, on clique là-dessus tout simplement. Et quand on a cliqué, il va nous charger notre base de données. Et PHP MyAdmin nous informe que notre base de données est vide. Donc on doit créer une table. Alors laissez-moi vous expliquer un peu qu'est-ce qu'une base de données. Une base de données en PHP MySQL, une base de données est une armoire. Une base de données est une armoire dans une base de données est
est l'armoire. Donc considérez une base de données comme l'armoire. Alors dans l'armoire, on a des tiroirs. Alors les tiroirs constituent les tables. Donc la table qu'on va créer actuellement, on va l'appeler T-info. Donc T-info est une table. Et une table est considérée dans une base de données comme un tiroir. Donc la base de données est l'armoire. À l'intérieur de l'armoire, nous avons des tables. Et les tables, ce sont les tiroirs. Donc si on veut imager, en réalité, dans l'armoire, on peut avoir plusieurs tiroirs. Alors dans la base de données également, on peut avoir plusieurs tables. Donc pour un site web, vous pourrez avoir une base de données de plusieurs tables. Une base de données T-News, enfin, une base de données pour un site web peut contenir T-News, qui sera la table de news. On pourra également avoir la table de user pour les utilisateurs. On pourra également avoir la table d'achat pour un site d'e-commerce. On peut avoir une table achat. Voilà, donc on peut avoir plusieurs tables, comme dans l'armoire, on peut avoir plusieurs tiroirs. Bien, donc ici on va créer une table T-info. Alors dans T-info, on aura combien de colonnes? Pour T-info, on va créer une colonne pour numéroter les personnes qui envoient les messages. Pour donc une colonne num, on aura également une colonne nom, une colonne prénom et une colonne message. Donc on aura 4 colonnes pour notre base de données. Donc on tape 4. Alors après ça, on exécute tout simplement. Donc quand on exécute, ça charge et ça va nous afficher tous les champs. Alors donc ici on écrit num tout simplement. Donc tous ces éléments, ce qui importe, vous voyez que PHPAdmin a affiché plusieurs champs. Ne vous mélangez pas. Il y a ici 4 champs qui sont vraiment importants. On a le champ nom, le champ type, le champ valeur, taille ou valeur, et on a le champ index et auto-incrément. Donc ici, comme c'est num sera en index, auto-incrément, indexé comme clé primaire. Donc ici sont les clés primaires. Cela veut dire que c'est le champ à partir duquel nous allons nous référer quand après nous allons vouloir sophistiquer notre application web. Alors ici on va venir mettre comme taille, on va mettre 5. Donc ici c'est le nombre d'éléments. Alors si on vient ici, on va mettre nom tout simplement. Dans le deuxième, on va mettre varchar pour tenir compte des accents et tout ça. Bon, un nom c'est au plus 60 caractères. Celui qui a un nom de plus de 60 caractères, vraiment ce serait compliqué. Donc on va mettre prénom tout simplement avec S. Voilà, ce sera aussi un varchar. Ici on va aussi mettre un prénom de 90 caractères. Voilà, ensuite on va mettre notre table, notre champ message. Donc message, ce sera aussi un varchar. Excusez-moi, message, ce sera aussi un varchar. Voilà, on met des varchars pour permettre la prise en compte de toutes sortes d'éléments. Voilà. Donc quand on a fini avec tout ça, on fait sauvegarder. Super, félicitations, notre base de données BD tuto formulaire T-info a été créée. Donc T-info est notre première table. Voilà, notre première table a été créée. Alors on va venir maintenant dans notre Dreamweaver et on va créer un fichier qu'on va appeler le fichier de connexion. Alors le fichier de connexion, il doit rien contenir connexion, c'est très simple. On vient ici, voilà, tout simplement. Donc connexion, on va alors créer notre fichier de connexion. On va appeler ce fichier connexion. Connexion.php. Alors on enregistre tout simplement. Alors le fichier de connexion, c'est donc connexion @mysql connect @mysql connect. Ici on met localhost
ici virgule root. Donc le root c'est l'utilisateur, ensuite virgule. Normalement c'est un mot de passe on doit mettre, mais pour le root dans notre système n'a pas de mot de passe. Voilà, donc on met Odai erreur de connexion à la base de données. Oui. Ok, donc là nous sommes en train de faire le fichier de connexion. Le fichier de connexion est un fichier à deux scripts. Donc on a mis @mysql connect localhost root. Ici c'est le mot de passe qu'on doit mettre, mais comme je le disais, pour le root n'a pas de mot de passe. Donc le root ici c'est sans mot de passe. Donc on est Odai, ça veut dire ou bien afficher erreur de connexion à la base de données. Alors donc là on se connecte à la base de données. Ensuite on sélectionne voilà. Bon là on se connecte au localhost. On se connecte au localhost, c'est ce qui est écrit ici. Maintenant après ça on sélectionne donc MySQL select db. Là même MySQL select db, et ça veut dire en fait MySQL select database. Donc ici le nom de la base de données c'est ce qu'on a conçu ici, on a créé ici. La base de données s'appelle BD tuto formulaire. Voilà, donc select BD tuto formulaire. Donc select BD underscore tuto formulaire. Tuto formulaire. Voilà. Odai ici c'est erreur de connexion au serveur. Ça c'est erreur de connexion à la base de données. Alors, ici c'est plutôt erreur de connexion au serveur. Voilà. Donc là voici notre fichier MySQL connect. Donc erreur de connexion. Voilà, base de données. Voilà, donc on a fini notre fichier de connexion. Alors ce fichier de connexion, ce qu'on va faire en PHP, il y a ce qu'on appelle les inclusions. Donc on va inclure en fait, notre fichier. On va inclure notre fichier connexion dans notre fichier récupération.php. Donc ici on va mettre include connexion. Comme les fichiers se trouvent dans le même dossier sur notre serveur, donc on peut directement faire ça. Voilà, include connexion.php, et quand on enregistre, si le fichier est vraiment inclus, normalement on doit le voir affiché. Voilà, donc là on a mis include connexion. Voilà, include connexion.php. Donc là on voit que le fichier est vraiment inclus, parce que là, ouais, donc du même fichier j'ai accès à l'autre. Donc là, voilà, inclut notre fichier. Bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, ce sera de concevoir, ce serait maintenant d'insérer nos éléments dans la base de données. Alors donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors on va créer une requête MySQL. Donc $requête reçoit MySQL query, et on fait comme ça
select, insert into tinfo, puisqu'on s'est déjà connecté à la base de données, donc on insert into tinfo values. Donc on va insérer ça, on va insérer ces éléments là. Voilà, ici par exemple, ici on laisse, ensuite on vient ici, le nom, le prénom, avec des dollars. Voilà. Donc là, c'est la requête qui nous permet d'insérer nos éléments dans la base de données. Voilà. Donc ici, on a fini. On va essayer de voir si nos éléments sont bien passés. Donc, on va tester. Donc, on va faire un petit algorithme, une petite boucle. Donc, on va dire if dollar requête. Donc, ça veut dire si la requête dollar a été exécutée. If dollar requête echo. Donc en PHP pour afficher on utilise echo. Donc ici on dit echo votre formulaire a bien été inséré. Vos données ont bien été insérées. Voilà. Vos données ont été prises en compte. Bon, on va mettre inscription réussie, ou bien insertion réussie, tout simplement. Insertion réussie. Voilà. Else, ça veut dire sinon. Donc ici on voit en fait tout ce qu'on a appris en algorithme, on l'applique en PHP, parce que ici on est si dollar requête, ça veut dire si quand on dit si dollar requête, ça nous fait retourner une variable, un résultat qui est booléen, ça veut dire yes ou no, ça veut dire oui ou non. Donc si if dollar requête, ça veut dire si la requête dollar a été bien exécutée, alors afficher insertion réussie. Sinon, ça veut dire else echo afficher encore échec de l'insertion dans la base de données. Voilà. Insertion réussie dans la base de données. Échec de l'insertion dans la base de données. Voilà. Donc là on a fini. On va tester, voir ce que ça donne. Très bien. Donc on revient dans notre page. On reprend tout ce qu'on a fait. Ici je mets PTO. Merci pour ce tuto PTO. Bien. Donc là on lance. Voilà. Erreur de connexion au serveur. Donc ça veut dire qu'on a fait une erreur lorsqu'on se connectait. Alors donc on va essayer de... Voilà, donc on a notre fichier de connexion. On va essayer de reprendre, voir. Voilà. Merci pour ce tuto. Tout le temps, insertion réussie.
dans la base de données. Voilà, donc ça veut dire que on devait aussi penser à passer à la ligne. Ici par exemple, on va mettre un BR. Là, ça nous fait passer à la ligne. Voilà. Donc, automatiquement, on pourra passer à la ligne pour éviter. Bien donc, quand on reprend, voilà. Là, c'est super. Insertion réussie dans la base de données. Voilà, donc on a tous nos éléments récapitulatifs d'insertion réussie dans la base de données. Donc là, on va checker si c'est bel et bien, si ça a bel et bien été inséré dans la base de données. Voilà, donc on vérifie bien si tous nos éléments ont été insérés dans la base de données. Voilà, on va alors dans la table T-info. Alors dans la table T-info, on pourra voir tous nos éléments. Voilà, ici voici PTO. Bon là, parce qu'on a des problèmes avec les accents. Merci pour ce tuto. Voilà, donc c'est ce qui avait été écrit. Donc on peut répondre par exemple pour voir avec d'autres éléments. Donc on va prendre par exemple la majuscule simplement pour éviter. Zaté, Justin, merci de maîtriser. Merci de maîtriser cette méthode de programmation. Voilà. Et quand on lance, super. Donc tous nos éléments ont été insérés, insertion réussie dans la base de données. Et quand on vient pour checker un peu pour voir si c'est bien passé, on voit bien que Zaté Justin, c'est bel et bien passé correctement. Alors voilà, on va Zaté Justin, merci de maîtriser cette méthode de programmation. Voilà donc chers amis, ici on a pu faire la première partie de ce tuto. C'est vrai que c'est un peu long, mais je crois que ça vaut le coup. Alors bon apprentissage et à très bientôt.